Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zeynab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie sans cependant exhiber leur atour, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah est audient et omniscient. Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, aux boiteux, aux malades, ainsi qu'à vous-même de manger dans vos maisons, ou dans les maisons de vos pères, ou celles de vos mères, ou de vos frères, ou de vos sœurs, ou de vos oncles paternels, ou de vos tantes paternelles, ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou dans celles dont vous avez les clés, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous non plus de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable. C'est ainsi qu'Allah expose ces ayats afin que vous compreniez. Sourate An-Nour, ayats 60 et 61. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien, que tu vas toujours bien jusqu'ici. On approche la fin de la sourate là. Je suis déjà nostalgique. Donc on arrive toujours dans notre partie où Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses lois de savoir-vivre, du bon vivre ensemble. Et ici, il va parler donc de deux autres lois. On en a vu une hier et donc voici les deux suivantes. Et donc on va commencer par celle de la ayah 60. Et dans cette ayah, Allah aborde une règle spécifique concernant les femmes qui ont atteint la ménopause. Donc là, les savants, ils sont clairs sur ça. Quand Allah parle de ça, celles qui n'espèrent plus le nikah, il parle de la ménopause. Parce que ici, nikah,
Il traduit donc par mariage, au sens de mariage, mais tu sais que dans le nikah, ça inclut aussi l'acte intime, dans le sens où ici, il n'y a plus de fécondité, il n'y a plus de possibilité d'avoir des enfants. Ça ne veut pas dire des femmes qui n'espèrent plus de relations intimes, mais qui n'espèrent plus le fruit de cette relation intime, dans le sens avoir des enfants. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les femmes qui ont atteint la ménopause ne se remarient pas ou ne sont pas mariées ou peu importe. Donc là, c'est pour ça qu'il dit celles qui n'espèrent plus le mariage avec un des objectifs du mariage, c'est-à-dire de procréer. Et ici, cette expérience, elle fait référence non seulement au mariage lui-même, mais aussi à tout ce qui l'accompagne, notamment donc la possibilité d'avoir des enfants. Donc ici, il parle de femmes qui ont vécu une bonne partie de leur vie, qui ont atteint un certain âge, une certaine maturité, et ici, Allah leur accorde une certaine facilité en disant qu'il n'y a pas de reproche à celles qui retirent leur habit de sortie. Certains savants vont expliquer ici que ça concerne ce qu'on appelle le djilbab, donc pas le djilbab au sens d'aujourd'hui, pas dans le sens la abaya, la robe, le djilbab, le vêtement, le par-dessus en fait. C'est pas le djilbab au sens où on l'entend aujourd'hui par exemple en France, hein, attention, parce que le mot djilbab est mentionné dans le Coran, mais juste pour signifier un vêtement qui va des épaules jusqu'aux chevilles. Donc là on parle de ça. Et en fait, il parle de vêtements qui sont couvrants. Et certains vont affirmer que pour ces femmes, il n'est pas grave si par exemple leur cheville n'est pas entièrement couverte. Ce n'est pas grave si elles ne portent pas ce vêtement de sortie aussi strictement qu'elles le faisaient avant, comme dans la ayah qui parle du hijab. Et Allah, par contre, parce que quand on voit ça, on peut se dire, ok, mais où est la limite? C'est-à-dire, on fait tout ce qu'on veut? Non. Allah pose immédiatement une limite, en disant, sans pour autant exhiber leurs atours. Ça montre une constante qui existe toujours en islam, à savoir que même lorsque on nous accorde une souplesse, elle est toujours encadrée par des limites qui sont claires. Parce que l'être humain a besoin de repères. Il ne comprend pas l'infini, c'est pourquoi, dans n'importe quelle situation, eh bien, l'être humain va chercher instinctivement à savoir où commencent les limites et où elles s'arrêtent. On peut prendre un exemple. Si quelqu'un reçoit un terrain en cadeau, un beau cadeau ça, eh bien sa première question, ce sera de connaître ses délimitations. Tu vas vouloir savoir où est le terrain et c'est de où à où. C'est naturel. Sinon, tu n'arrives pas à quantifier et à imaginer un terrain sans savoir ses délimitations. Parce qu'on ne peut pas concevoir, de manière générale, des choses sans des limites précises. Et ça, c'est simple, c'est parce qu'on n'en a pas la capacité. On n'a pas le codage. On n'a pas les possibilités de comprendre l'infini, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Et c'est exactement ce qu'Allah fait ici. Il va nous mettre une zone de liberté, mais il va préciser où est-ce qu'elle s'arrête. Et bien pour ces femmes âgées, il leur dit en quelque sorte, tu as vécu ta vie, tu as atteint un âge avancé, tu peux respirer, mais sans relâcher certaines choses. Et pourquoi cette facilité pour les femmes âgées? Parce que on est d'accord que ce n'est pas parce qu'elles sont moins attrayantes, moins attirantes, ou parce qu'on ne les regarde plus, mais simplement parce que naturellement, par exemple un homme, quand il est question de baisser le regard, eh bien dans cette ayah, il entend, il ne va pas penser immédiatement à une femme de 70 ans ou 80 ans, on est d'accord. Il est question quand même de quelqu'un de plus jeune que ça. Et donc, lorsqu'on parle de tentation, pour les hommes, eh bien leur esprit se tourne plus vers des femmes plus jeunes. Des femmes fécondes aussi, la plupart du temps. Et une des raisons fondamentales du port donc d'un vêtement ample et long et mastour, donc qui cache la awra et les atours, c'est pas d'abord lié au fait de se protéger des hommes, on est d'accord. Mais c'est pour les femmes elles-mêmes, c'est un bien pour les femmes elles-mêmes. Ce vêtement, la fonction première, c'est de les protéger, de leur inculquer une discipline par rapport à leur propre perception d'elles-mêmes et des autres. Ça, je te l'avais dit dans la ayah qui portait sur le hijab. Et Allah leur apprend à distinguer ce qui a le droit d'être vu sous certains angles et ce qui n'a pas le droit d'être vu par des personnes qui ne
n'ont pas acquis le droit de voir ça. Avec l'âge, parce que là on est dans le cas de femmes âgées qui ont dépassé la ménopause. Eh bien avec l'âge, ce besoin de plaire naturellement qu'a la femme, le besoin naturel qu'une femme a de plaire, eh bien il va s'atténuer lui aussi naturellement. Une femme de 70 ans peut toujours aimer être bien coiffée et soignée, mais c'est plus un besoin aussi fort et fondamental que quand on avait 30 ans ou 40 ans. Et il suffit d'observer les dames âgées, par exemple, dans les maisons de retraite. Moi, j'ai déjà eu à travailler dans les maisons de retraite, et il y a un truc qui m'a frappée, c'est que elles continuent de prendre soin de leur chevelure. Des fois, il y a un service de coiffage qui vient dans les maisons de retraite pour prendre soin d'elles. Si tu passes à côté de vitrines de certains salons de coiffure, c'est rare de ne pas voir une dame âgée qui s'assoit. Elles ont même une routine par rapport à ça. Et les coiffeurs, en France, et dans certains pays aussi, sont même formés à coiffer des personnes âgées, parce qu'elles ont le cuir chevelu plus délicat, parfois le cheveu plus fin, donc du coup c'est pas le même soin qu'on leur accorde, on doit être plus doux dans nos gestes, on va dire. Eh bien ça veut dire que elles continuent à prendre soin d'elles, avec une grande assiduité, elles ont encore l'envie d'être belles, ça disparaît jamais totalement. D'accord, comme l'attirance d'un homme pour une femme ne disparaît jamais totalement. Mais avec l'âge, eh bien elles ne cherchent plus à séduire ou à être admirées de la même manière en fait. C'est plus vraiment, ça leur importe plus comme quand elles étaient plus jeunes. Elles ont dépassé cette phase-là de leur vie. Et c'est à ce moment-là qu'Allah leur dit qu'elles peuvent relâcher certaines obligations vestimentaires sans s'exhiber. Le but c'est pas de porter, elles peuvent pas porter n'importe quoi. D'accord ? Donc c'est une souplesse qui est vraiment encadrée. Donc même ici, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, sans pour autant exhiber leurs atours. Donc certaines femmes âgées, ça c'est important de le dire, certaines femmes, même âgées, vont conserver une grande beauté. Parfois même, il y en a qui sont même plus belles après la ménopause qu'avant. Parce que la vieillesse va pas opérer de la même manière chez tout le monde. Il y a des femmes à 70 ans, elles en paraissent 60. Et il y en a d'autres à 50 ans, on dirait qu'elles en ont 60. Ça va changer selon les personnes, les modes de vie, comment on a vécu, est-ce qu'on était sportif ou pas, les cultures, l'exposition au soleil, l'origine, etc. Donc il y a plusieurs facteurs. Personne ne vieillit pareil. Allah va donc demander, en prenant en compte ça aussi, aux femmes âgées de ne pas tomber dans l'exagération. Parce que si c'est une très belle femme, elle a 70 mais elle en paraît 50, aux yeux de quelqu'un d'autre, ça va pas être perçu pareil. Donc, encore une fois, dans le but de les protéger, d'éviter les quiproquos, etc., et même se protéger d'elles-mêmes, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala met un cadre. Parce que ce n'est pas parce qu'elles ont un certain âge qu'elles doivent se mettre à porter des vêtements moulants, courts, provocants, des crop tops, je sais pas quoi. D'ailleurs, ça fait bizarre. Mais ça existe, on en voit qui font ça. Donc, il emploie ici le mot ghayra mutabarrijat. Donc, mutabarrijat, dedans, tu vois, il y a la racine baraja. Tu vois le mot burj ou abraj, les tours, tu vois, la tour de l'horloge, que ce soit aux Émirats ou en Arabie, eh bien, ça veut dire quelque chose qui s'élève, quelque chose qui est haut, c'est une tour. Eh bien, ici, Allah emploie ce même terme, mutabarrijat, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est l'idée, en fait, de se montrer de manière ostentatoire, de chercher à attirer l'attention. En gros, sortir en disant, aujourd'hui, il faut qu'on me remarque moi. D'accord ? Comme une tour qui se dresse bien haut pour être vue de loin. Donc, autrement dit, même si elles peuvent relâcher certaines obligations, elles doivent quand même rester elles-mêmes. Elles doivent, garder une sobriété, une certaine dignité. Et ce qui est beau ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne quand même l'option qu'il préfère. Donc, Allah précise, mais si elles choisissent de rester pudiques, c'est mieux pour elles. Et ça nous rappelle que même lorsque il y a des assouplissements qui sont possibles, eh bien, il faut toujours avoir en tête qu'il y a toujours une meilleure option. Même si une femme âgée peut relâcher un petit peu sa garde vestimentaire, on va dire, eh bien, continuer à s'habiller mastour, ou comme avant, on va dire, ça reste la meilleure option. Et c'est bien ce qu'on observe dans nos sociétés musulmanes la plupart du temps. Donc la plupart des femmes âgées, surtout si elles ont toujours porté le hijab, toujours porté des vêtements mastour, pudiques, eh bien elles vont continuer à le faire par habitude.
et par attachement, et par elles se sentent plus en sécurité, mieux comme ça, plus à l'aise aussi. Eh bien, on va voir rarement des dames âgées abandonner leur tenue traditionnelle, leur façon de s'habiller. Donc, tu le vois, voilà, tu vas voir par contre une légère différence par rapport à quand elles étaient plus jeunes et quand elles étaient âgées. Par exemple, une maman africaine, maghrébine, allez, non, maman sénégalaise, vu que je suis sénégalaise, eh bien, tu vas la voir porter parfois sa robe un peu plus courte, dans le sens où on voit les chevilles. Il y a moins d'attention qui sont portées sur faire apparaître les chevilles ou pas. Une grand-mère peut avoir un foulard qui se défait un peu légèrement parce qu'elle l'a mis un peu sommairement. Ça laisse voir un peu de son cou. Les manches peuvent être un peu plus remontées ou plus courtes, ou bien il n'y a pas de manchette en dessous et elle lève le bras, on voit le bras. Ou des fois, on va laisser apparaître l'avant-bras. Eh bien, ici, Allah, je trouve, nous enseigne une très grande leçon. Pour nous, qui observons ça, qui observons cette situation, qui voyons ces dames âgées et qui ne sommes pas, par exemple, encore au stade de la ménopause. Eh bien, la leçon, moi, que je vois ici, c'est ne leur faites pas de reproches pour ces détails-là, en fait. Il n'est pas question d'aller voir une femme âgée, telle qu'Allah la mentionne ici dans cette ayah, pour lui dire « Ma sœur, attention, ton foulard laisse apparaître un bout de ton cou » ou « Ah, tu devrais courir tes poignets jusqu'au bout » et etc., etc. Tu vois, tu as déjà peut-être vu quelqu'un faire comme ça. Non, en fait. Ces femmes, elles ont atteint un âge où elles méritent qu'on leur lâche la grappe. D'accord ? Allah lui-même leur accorde cette facilité. Ce n'est pas à nous de venir leur imposer des exigences plus strictes que celles d'Allah. Comme ça, c'est dit. Là, c'est dit. Et surtout, ce qui est beau aussi, c'est que cette ayah, ça les encourage, elles aussi, à se lâcher la grappe à elles-mêmes, en fait, ces femmes âgées. Et il faut qu'elles se lâchent un petit peu la grappe à elles-mêmes, en fait. Elles ont porté ce hijab, mashallah, toute leur vie. Elles ont respecté les principes qu'Allah SWT leur a posés. Elles ont été assidues. Eh bien, maintenant, elles peuvent lâcher un petit peu, respirer plus, on va dire, parce que c'est comme si avant on respirait pas, mais respirer plus, et sans culpabiliser. C'est ça qui est important. Et Allah termine cette ayah en disant « Allah entend tout, il est Sami' et il sait parfaitement ce qu'on fait. » D'accord ? Ça aussi, j'ai bien aimé. Wallahu Sami'un Alim. Le choix du verbe ici, entendre, donc il est Sami', je le trouve fascinant, comme à chaque fois qu'il le mentionne. Parce que quand on dit entendre, ça signifie que quelque chose a été dit. Et ici, il y a une allusion, peut-être, aux remarques, aux jugements que les gens pourraient avoir sur ces femmes, qu'on est censé laisser tranquilles. Et Allah semble dire, je leur ai donné cette permission, ne les jugez pas. Et sachez que j'entends tout ce que vous dites. Franchement, c'est un message très fort, parce que ça nous rappelle que on doit être vraiment attentif à nos paroles, à nos jugements sur les autres. Et surtout, il nous rappelle que toute règle donnée par Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement pensée, elle est équilibrée, elle est juste. Allah sait ce qu'il fait, il est plus savant que nous, et c'est lui qui établit les limites de ce qui est permis et interdit, et pas les êtres humains. Donc pour ce passage, c'est dit, pour cette deuxième grande règle de savoir-vivre. Donc tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, tu vois que il a laissé personne. Il a pris toutes les catégories d'âge. Les petits, avant la puberté, ceux qui sont un peu plus grands, après la puberté, les adultes, femmes, hommes, personnes âgées, hommes âgés aussi les a mentionnés avant. Il a laissé personne, vraiment. Il a même parlé des catégories sociales, ceux qui sont au service des autres. Il a vraiment pensé à tout. Et tu vas voir dans la troisième loi qu'il a vraiment pensé à tout, mais vraiment pensé à tout. Et donc là, il s'agit de la ayah, si je regarde bien, 62. Donc la ayah 61. Et là, c'est là où il parle de comment on se comporte. Là, il revient encore dans les maisons. D'accord ? Il revient encore dans les maisons. Et donc, par analogie avec la première moitié dans sourate Nour, toujours, quand il parlait du fait de faciliter le mariage, faciliter aux célibataires. S'ils ont
envie de se marier, parce qu'on parle surtout de gens qui ont l'envie, qui en ressentent le besoin, qui formulent la demande de se marier. Et là, il parle de est-ce qu'ils ont les moyens ou pas? Est-ce qu'ils sont des servants sous votre responsabilité ou pas? Est-ce que... Vraiment, il parle de leurs conditions, de gens qui veulent se marier. Et là, c'est beau parce qu'il parle toujours un peu des relations comme ça, mais tu vas voir qu'il y a une subtilité. Là, il parle vraiment de créer une atmosphère propice. Et donc, on voit ça tout de suite. La ayah 61 dit « Il n'y a pas d'empêchement pour l'aveugle, ni le boiteux, ni pour le malade, entendre le grand malade, ni pour vous-même de manger dans vos maisons ou dans celles de vos pères, de vos mères, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles paternels, de vos tantes maternelles, de vos oncles maternels, de vos tantes maternelles, ou de celles dont vous possédez les clés, donc qui vous appartiennent, ou chez votre ami. Il n'y a pas de reproche à ce que vous mangiez ensemble ou séparément, mais lorsque vous entrez dans des maisons, saluez-vous mutuellement d'un salut béni et agréable venant d'Allah. Ainsi, Allah vous expose-t-il clairement ces ayats afin que vous compreniez. Donc cette ayah, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile à comprendre, à mettre en perspective, on va dire, dans le sens où, si tu as regardé dans les livres de tafsir ou si tu écoutes des cours, par exemple, qui vont expliquer cette ayah-là, tu vas voir que des fois, les discours ne sont pas exactement les mêmes. Et là, on appelle aussi à l'intelligence émotionnelle, on appelle aussi à la lumière, au nour et à un minimum en fait de sagesse. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat d'aborder cette ayah, pas parce qu'elle est compliquée en réalité, elle n'est pas compliquée, mais c'est une ayah qui est empreinte de beaucoup aussi de jurisprudence. Donc tu vas voir que c'est des ayats où il y a beaucoup de recherches et d'explications, de clauses en termes de jurisprudence. C'est pour ça que moi, je vais t'expliquer ce que les tafassirs disent, les différences que tu vas voir, grosso modo, sans te dire un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Le but, c'est pas de te faire une bibliothèque ou une encyclopédie. Tu vois que dans ce podcast, j'ai essayé de rendre les choses les plus digestes possibles. Donc, je ne vais pas à chaque fois dire telle époque, il dit ça, même si je sais qu'il y a des gens qui sont très scolaires, académiques et qui aiment ça. Tu as remarqué que si le podcast, en fait, atteint autant de cœur et de personnes, c'est justement parce qu'il parle au cœur et je le veux comme une conversation. Des détails de jurisprudence, des détails sur les dates, des détails sur imam un tel ou l'autre, qu'Allah les préserve tous et les ait en sa miséricorde et sa protection, eh bien, il y a des ouvrages pour ça. Il y a des personnes savantes et spécialisées dans ça. Donc moi, je veux vraiment que ce soit accessible et l'objectif, c'est que tu puisses l'appliquer dans ta vie et pas d'avoir un cours académique. Donc j'insiste. Mais c'est de mon devoir aussi de dire lorsqu'il y a des nuances, lorsque tu risques justement de voir des interprétations qui sont légèrement différentes. Là, je parle des interprétations des savants exégètes du tafsir et pas de monsieur, madame, tout le monde qui interprète un peu à sa façon. D'accord ? Donc ça, je mets un disclaimer à l'intérieur d'une sourate pour laquelle j'ai déjà mis un disclaimer au début. Donc ici, quelle est la thématique principale de cette ayah ? Il faut voir cette ayah comme une continuité des enseignements précédents, en fait, qui sont dans sourate Nour. Donc les enseignements qui vont établir les règles de décence sociale, d'interaction, d'éthique en termes de comportement. Et tu vois que cette ayah, Allah l'a mis pas n'importe où et pas à n'importe quelle place. Il y a une faïda, donc il y a un bienfait, il y a une explication et une logique au fait de l'avoir mis ici et pas au début de la sourate, ou bien ici et pas, par exemple, à la place de la ayah 32 qui va parler donc de la troisième règle du bon vivre ensemble dans la première moitié de la sourate. Donc c'est pas pour rien. Et donc ça intervient après des ayats, plusieurs, qui vont parler du respect des espaces privés, le fait de demander la permission avant d'entrer dans une maison, avant d'entrer dans la chambre parentale. Donc ça intervient après des ayats qui vont parler du regard, de la pudeur, celles qui vont parler du comportement envers les autres, comportement aussi envers
les personnes qui habitent dans notre maison ou dans la société de manière générale. Ça va venir après avoir énoncé les catégories de personnes pour qui le hijab a été assoupli. Donc les femmes qui peuvent enlever leur hijab ou en tout cas l'alléger. Et donc on comprend que cette ayah 61 là, eh bien, elle vient rassurer sur des situations spécifiques qui en fait, sans précision, auraient pu générer des scrupules excessifs chez les croyants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça vient leur rappeler qu'il n'y a pas de mal à manger dans certaines maisons précises et à partager un repas ensemble ou séparément. Donc, là, je vais te parler de l'interprétation concernant le hijab et la présence de certaines personnes. Parce que tu vas voir des explications qui vont dire que cette ayah-là, 61, c'est une continuité de la ayah 60, dans le sens où c'est la suite. C'est-à-dire que les femmes qui peuvent enlever leur hijab, il n'y a pas de mal à ce qu'elles l'enlèvent aussi devant l'aveugle, devant le boiteux, devant celui qui est extrêmement malade. Bon, on dit boiteux, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a un gros handicap où il y a une partie de sa santé mentale qui n'est pas là. Donc, c'est pas tout à fait boiteux. Et pareil, la personne qui est grandement malade, une personne qui est dans le coma, qui voit pas, voilà, une personne aussi qui voit, mais qui a tellement mal, qui est tellement malade que en fait, il ouvre même pas les yeux, ou s'il l'ouvre, voir une femme à côté, etc. C'est le cadet de ses soucis. Donc ça, je vais pas m'étaler dessus parce que les règles de fiqh sur ça sont extrêmement précises. De quel malade on parle, de quel aveugle on parle. Est-ce que c'est un aveugle qui est aveugle depuis la naissance ou est-ce que c'est un aveugle qui l'a acquis sur le long terme, etc. Donc tu vois bien que c'est une longue discussion. Donc c'est pas la question ici, c'est juste pour t'exposer que il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc certains savants expliquent que cette ayah 61 aborde indirectement, comme je disais, la question du hijab en mentionnant ces personnes malades. Donc, étant donné que ces personnes sont en situation de handicap ou de fragilité, il n'y a pas de mal à ce que les femmes musulmanes relâchent certaines règles de couvrance, on va dire, en leur présence. Par contre, la majorité des savants exégètes expliquent que cette ayah ne parle pas du hijab ici, mais plutôt de la permission de manger chez les personnes qui sont citées. Parce que de manger chez les personnes citées et avec les personnes qui ont ce handicap. Parce qu'elles auraient pu être exclues des repas collectifs par rapport à leurs conditions physiques. Par exemple, un aveugle pourrait avoir des difficultés à aller manger donc en société, donc ça veut dire chez les gens. Pareil pour la personne qui est très malade, qui a une mobilité qui est réduite, ou il a des besoins en tout cas en termes de mobilité pour se déplacer à certains repas. Et en fait, un malade, grandement malade, comme le fiqh l'explique, eh bien il pourrait être perçu comme quelqu'un à éviter. Et là, ça renvoie à des faits historiques. Avant, au temps du prophète sallam, avant même que l'islam naisse, eh bien, c'est quelque chose qui existait. On les mettait, les personnes qui étaient infirmes, etc., on avait tendance à les mettre à l'écart, à les éviter, comme s'il y avait une peur que, en les fréquentant, il y aura une malédiction qui va s'abattre sur eux, ça va être contagieux, etc. Bon, on est d'accord que la cécité, c'est pas contagieux. Quelqu'un qui boite, quelqu'un qui est infirme, qui est handicapé, que ce soit mental ou physique, c'est pas contagieux. Et donc, cette ayah ne concerne pas directement la permission d'enlever le hijab devant ces personnes-là, mais plutôt de les inclure dans les repas communs. Et donc, par rapport à la permission de manger dans les maisons des proches, parce que là, on a parlé de la première partie. Donc, laysa ala al-a'ma haraj, wala ala al-a'raj haraj, wala ala al-marid haraj. Et le fait qu'Allah répète à chaque fois haraj, ça veut dire une contrainte. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de grief. Il le répète à chaque fois, c'est pour dire vraiment, il ne faut exclure personne. Tout le monde a le droit à la dignité et tout le monde en fait a le droit de vivre en société, de vivre tranquillement. Ne mettez pas des gens à l'écart, d'accord ? C'est dans ce sens-là. Et après il dit wala ala anfusikum. Donc là c'est comme s'il parle du sujet de manger mutuellement chez les gens. Et pourquoi est-ce que cette ayah va énumérer plusieurs catégories de maisons? Donc ici il y a encore le mot bouyout qui revient, donc des endroits de paix, des endroits où les gens dorment, des endroits où les gens vivent, sont intimes, etc. Eh bien, là je me dis, pourquoi cette précision? Parce que si on regarde bien, toutes les ayahs précédentes
qui parlait du fait de demander la permission, baisser le regard, s'annoncer, demander la permission avant de rentrer dans telle ou telle pièce, eh bien, ils auraient pu laisser croire aux musulmans que, en fait, on ne doit jamais rentrer chez les gens. Il faut éviter d'aller rentrer chez les gens, encore moins manger. Il y a des savants qui expliquent aussi que ça renvoie aussi à la femme et même à l'homme aussi, qui, lorsqu'on leur dit de baisser le regard, de demander la permission, etc., pourraient se dire, mais en fait, il vaut mieux que j'évite de manger chez les autres. Il vaut mieux que j'évite de sortir. Et le mieux, c'est que chacun reste chez soi. Et Allah subhanahu wa ta'ala vient rajouter cette ayah, il semble, en tout cas, venir amener cette ayah pour nous dire, tranquille, j'ai posé des limites, mais je vous ai pas dit de ne pas aller les uns chez les autres. Ce n'est pas parce qu'on vous a mis une limite, c'est-à-dire de vous annoncer, d'avoir cette intelligence émotionnelle, de sentir est-ce que vous êtes attendu ou pas, de baisser le regard, de faire attention à comment vous vous habillez, comment vous agissez en société. Je ne suis pas en train de vous dire chacun reste chez soi, c'est plus simple. Ça, c'est Shaitan qui va s'amuser à venir dire comme ça, tu vois, on te restreint, etc. Et la personne elle reste chez elle, et puis tout le monde est un petit peu en animosité avec tout le monde. C'est pas le but, en fait. C'est vraiment pour venir adoucir et dire, mais en fait, il n'y a pas de mal. Encore une fois, en plus, on parle de bouillout, et ici, il cite surtout des membres de la famille. Donc, en fait, il n'y a pas de mal à ce que tu y ailles. Il faut juste veiller à avoir cette subtilité, cette intelligence qui fait que tu regardes à quel moment tu viens, à quel moment tu te présentes chez les gens. Et accessoirement, quand on dit, par exemple, aux enfants de demander la permission avant d'entrer dans la chambre des parents à ces 3 moments, eh bien, si tu regardes bien, si tu fais preuve d'intelligence émotionnelle, tu verras que ça aussi, ça peut s'appliquer à quelqu'un qui vit à l'extérieur de la maison et qui doit venir istanasa devant la maison des gens, et avant même. Et donc, on évite de rendre visite aux gens, ça va de soi, avant le Fajr, après l'Aïcha, et l'après-midi quand les gens sont censés faire la sieste, d'accord ? Sauf si tu es expressément invité à cette période-là. Donc en fait, tout est logique, tout se recoupe plutôt bien. Donc, Allah semble vouloir nous apaiser par rapport à ça, et donc il précise que ces maisons-là font exception dans le sens où là-bas vous pouvez aller et venir en respectant les limites bien sûr, et le but c'est de normaliser les relations familiales et amicales. Allah, dans sa grande rahma, dans sa grande sagesse, il n'a pas seulement cité des membres de la famille. Quand on lit cette ayah, on voit oncle paternel, oncle maternel, père, mère, frère, sœur, et là il dit « Aou sadiqikum » ou votre ami. Donc ami femme, pour les femmes plutôt, et ami homme. Et là, regarde même la racine du mot sadiq, parce que, attention, ici, ça nous appelle aussi à notre intelligence. On parle pas de n'importe quel ami. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont du mal à faire la part des choses, dans le sens où toute personne qui est gentille et qui me fréquente un petit peu, c'est mon ami. Allah, il a dit sadiq. C'est ce mot-là qui sert à dire ami. Sadiq. Dans sadiq, il y a sidq. Ça veut dire la vérité, l'honnêteté. Donc, l'ami, au sens où Allah l'entend, pour Allah, un ami, c'est quelqu'un qui te dit la vérité et à qui tu peux dire la vérité. Et vos relations sont bercées de vérité. Et donc, du coup, c'est différent de la copine, la bonne copine, c'est différent du bon copain, c'est différent des connaissances, c'est différent. Parce que la personne qui te dit la vérité, c'est quelqu'un qui t'aime, pour Allah. Et la personne à qui tu as le courage aussi de dire la vérité quand il faut, c'est que tu aimes cette personne. Quand on n'aime pas quelqu'un comme on devrait aimer un ami, on ne dit pas tout le temps la vérité. Ou on va la taire. Pire, on peut mentir, mais dans le sens, on retient des choses. Alors que quand tu aimes profondément quelqu'un, en tant qu'ami, l'amour que tu lui portes, fillah, est beaucoup plus grand que t'as peur, par exemple, de lui dire la vérité si cette personne s'est trompée, si tu veux lui donner un bon conseil, si tu veux la reprendre sur un truc, si tu veux lui donner ton avis. Donc c'est de ce sadiq dont il est question, pas n'importe qui. Et là, le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le mentionne, cette amitié-là, cet ami, après une succession, en fait, finalement, de membres de la famille, donc des liens parentaux, quelque part, ça me fait penser à l'expression quand on présente quelqu'un, par exemple, qui est vraiment un ami intime ou une amie intime et qu'on dit
c'est mon frère d'une autre mère, c'est ma sœur d'une autre mère. Ici, Allah semble nous dire que il y a des amitiés qui arrivent limite au rang de la famille. Et c'est pour ça qu'Allah le mentionne là. Et il y a une grande faïda aussi à avoir mentionné l'amitié en plus de la famille. Parce qu'il y a des personnes, il n'y a que ma famille qui compte et le reste non. Tu n'es pas de ma famille, en gros, limite il y a une différence forcément entre les amis et la famille, c'est vrai. Mais on ne peut pas en fait fréquenter que sa famille. Parfois on a besoin de quelqu'un qui est extérieur à la famille et qui a ce lien fort avec nous. Parce qu'il y a des choses on ne peut pas les dire à la famille. C'est un bon ami qui nous comprend, qui nous connaît, qui a la même sensibilité que nous, le même âge que nous, ou qui connaît des choses de nous que notre famille n'a pas forcément accès. Et la famille n'a pas à tout savoir, tout connaître et tout maîtriser. Encore une fois, pense à l'idée du village qu'on mentionne souvent autour d'une personne. Il faut un village pour éduquer un enfant. Il faut un village, en fait, pour faire grandir un individu. Si notre salut était seulement dans le fait d'avoir notre famille autour de nous, Allah, il aurait pu faire des planètes par famille aussi. Tout simplement. Il aurait pu. Mais il nous a mis tous ensemble. Avec nous-mêmes, notre époux, notre épouse, nos enfants, notre famille étendue, les amis, les connaissances, le travail, le reste de la société, le monde. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'on entend les relations. Donc là, j'aime bien parce que c'est vraiment... On nous explique petit à petit, en fait, Allah, il restreint le champ, finalement, à l'intime de plus en plus. Il y a la grande société, il y a les gens, il y a la rue, etc. Et petit à petit, on rentre dans la maison, on rentre à l'intérieur. Donc, très intéressant ici. Donc, c'est pour ça que la plupart des savants vont expliquer que la ayah ne dit pas qu'il est permis d'ôter le hijab dans ces maisons-là. Parce qu'en plus, Allah a dit, il n'y a pas de mal, an ta'kulu, que vous mangiez. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien entre le repas et le hijab. Donc, c'est deux choses complètement séparées. Donc, en gros, même, sauf si ces personnes sont des mahrams, bien sûr. Donc, pour la femme, si c'est là, faut revoir la ayah qui parle du hijab. Toute la catégorie qu'Allah a mentionnée, d'hommes et de femmes devant qui elle peut enlever son hijab, bien sûr, on parle pas de, mais en dehors de ça, elle porte son hijab dans le temps normal. Donc, la règle du hijab reste donc en vigueur. Si ces femmes-là vont aller rendre visite, par exemple, à leur oncle paternel, si cet oncle paternel a un fils, c'est son cousin, eh bien, son cousin, il rentre pas dans la catégorie de ceux devant qui elle peut enlever son hijab. Donc, en fait, là aussi, comme on est dans Surat An-Nur, et comme on a passé Ayat An-Nur, de toute façon, on a acquis une certaine répartie, et il y a des choses, Allah n'a pas besoin de nous les répéter, parce que c'est censé avoir été acquis. Donc, ensuite, il y a la question de manger séparément ou ensemble. Il dit, il n'y a pas de mal à ce que vous mangiez séparément ou ensemble. Là aussi, cette partie-là de la ayah, elle a fait couler beaucoup d'encre dans le sens où il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles et encore une fois, le but, c'est pas de dire lui, il a raison, l'autre, il a raison. D'accord ? Il dit, pas de grief à ce que vous mangiez ensemble ou séparément. Là, il y a plusieurs interprétations. L'une des interprétations dit que les convives peuvent manger en groupe ou individuellement. Ça veut dire, ça va répondre à une question de bienséance, en gros, est-ce qu'on doit attendre que tout le monde soit là pour commencer un repas, ou est-ce que cette ayah indique qu'il n'y a pas de mal à ce que chacun mange quand il veut, seul ou avec les autres? Donc là, la question ici, c'est pas homme-femme, c'est juste manger tout seul ou manger avec tout le monde. D'accord ? Les gens qui mangent tout seuls dans leur coin ou manger avec tout le monde. En gros, vous êtes assez libre, en fait, pour le repas. Parce qu'il y a des cultures, c'est obligatoire de manger dans un seul et même plat ou bien à la même table, à la même heure. Et toute dérogation à ça serait mal interprétée, mal vue. D'accord ? Alors qu'il y a d'autres cultures, non, chacun mange quand il veut. Il n'y a pas forcément la sacralité de partager le repas en même temps, tous ensemble, à la même heure. Et tout le monde mange le même menu, en fait. Donc là, c'est vraiment à la discrétion de chaque façon de faire, chaque foyer. Il y a une autre interprétation qui va dire que hommes et femmes peuvent manger séparément ou ensemble, dans les limites, bien sûr, de la décence. Donc, dans le cadre des mahrams, il n'y a pas de problème, donc parce que tout le monde peut manger ensemble. Donc, si une femme mange avec son oncle paternel, son oncle maternel ici, son neveu, la question ne se pose pas.
Et si des non-mahrams sont présents, donc des hommes avec qui elle ne peut pas se marier, etc., qui sont pas aussi, bien sûr, l'époux, alors la séparation peut être appliquée par précaution, mais ce n'est pas une obligation stricte, comme dans certaines cultures, par exemple. Donc en gros, elle peut manger avec eux ou manger toute seule. Et pareil pour l'homme, en vrai. Il peut manger avec elle, s'il y a des femmes, des tantes et d'autres femmes, par exemple, ou manger seul. Et pareil, il y a une autre interprétation qui va dire que ça s'applique pour encourager les repas collectifs. Qu'en fait, il n'y a pas de mal. Donc là, ici, il y a la séparation. Donc on part du fait que hommes séparés et hommes et femmes, de l'autre côté. Et donc, il n'y a pas de mal à ce que vous mangez séparés, c'est-à-dire les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, ou ensemble, tout le monde dans la même pièce ou tout le monde à la même séance. Surtout si il y a des gens qui ont des liens familiaux ici. Donc, comme tu vois, ça peut être quand même des interprétations différentes, ça dépend sous quel prisme on le prend et quel angle on prend. Donc, encore une fois, c'est difficile de dire c'est comme ci ou comme ça, parce que il y a plusieurs savants du hadith reconnus qui l'ont expliqué en se basant sur des hadiths forts. Donc, il y en a qui vont citer tel compagnon qui a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres qui vont citer un autre compagnon qui a également appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un peu comme les différentes variantes de lecture du Coran en termes de règles de tajwid. Donc, il va y avoir la lecture Warsh, il va y avoir la lecture Hafs, qui sont assez différentes dans leur prononciation, mais sans changer le sens. C'est-à-dire, il n'y a pas une lecture, une variante qui va changer, par exemple, le sens de la ayah. Si on dit Allahu nuru samawati wal ard, ça va rester Allahu nuru samawati wal ard. C'est juste qu'en Hafs, tu vas dire Allahu nuru samawati wal ard, et en Warsh, tu vas dire Allahu nuru samawati wal ard. Tout simplement. Donc, il n'y a pas ce genre de grosse différence-là. C'est surtout sur la prononciation par rapport aux différents tribus qui avaient des dialectes en prononciation de la langue arabe qui étaient différentes. Il y en a, au lieu de dire Moussa, ils vont dire Moussé. Il y en a, au lieu de dire Wal arda, ils vont dire Wal arda. Donc, en fait, c'est une question de commodité de prononciation. Et bien, pour les règles, même si, bon, c'est pas exactement la même analogie, mais il va y avoir des écoles différentes, des interprétations différentes, sans forcément que ça cause de préjudice si on suit l'un plutôt que l'autre. Donc ça, il faut quand même du bagage derrière pour tout comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à lire ce que la jurisprudence dit de ces ayats-là quand elles sont aussi techniques. Et donc, ce passage, en fait, il peut être vu comme, dans le sens, le repas est un moment social. Dans toutes les cultures, le repas est un moment social. Même si c'est peu de personnes, beaucoup de personnes, le repas, dans toutes les cultures, c'est un moment important. C'est un moment de partage. Ça favorise l'échange, l'hospitalité, les relations humaines. Et Allah indique qu'il n'y a pas de rigidité sur le fait de manger seul ou en groupe. Après, quel groupe dont on parle, ça c'est autre chose. Et le fait qu'Allah ne se soit pas prononcé ici, c'est aussi particulier. Et il y a aussi dans Surat Ahzab des compléments d'explication des règles en fait qui ont été descendues, que ce soit sur le hijab, que ce soit sur les relations hommes-femmes, qui viennent en fait appuyer ce qu'on pourrait comprendre ici. Et donc ce passage, ça permet cette flexibilité, on va dire, sur le plan social, et ça va lever les excès en fait. Ça va lever les excès, notamment le fait de dire ah non, moi je reste chez... Enfin, en gros, ce qu'on est en train de me dire, c'est que je reste chez moi, l'autre il reste chez lui, elle reste chez elle. Non, c'est pas ce qu'Allah est en train de dire. C'est pour ça qu'il dit, et en plus il parle de repas. Il a pas seulement dit aller chez les autres, c'est-à-dire le repas. S'il parle de repas, ça veut dire que tu vas rester un peu plus longtemps qu'une petite visite rapide. Ça veut dire prends du temps. Ça veut dire prends tes aises, assieds-toi, marque ce temps-là. Et moi, il y a quelque chose qui m'a intriguée avec ce passage, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à des enseignants, de poser aussi la question à des gens qui s'y connaissent en tafsir et en tadabbur, et je me disais que cette ayah, si on regarde le plan de la sourate, si on regarde la logique, comment Allah subhanahu wa ta'ala déroule Surat An-Nur, on voit donc dans les deux parties là où ça parle du bon vivre ensemble, il y a 3 règles. Donc là, il y a 3 règles dans la première partie, première moitié de Surat An-Nur, et là aussi il y a 3 règles. Dans la première, on parle de
de demander la permission, de s'annoncer, de vérifier en gros si la voie est libre pour venir rendre visite à quelqu'un. Donc une maison qui n'est pas la nôtre. En miroir, on a les enfants à qui on enseigne qu'il faut qu'ils demandent la permission pour rentrer dans la chambre des parents à certaines heures. Ensuite, on va avoir la deuxième loi dans la première moitié de Surat An-Nur qui va nous expliquer par rapport aux interactions hommes-femmes et la ayah sur le hijab. Et après, vers la fin de la sourate, on va avoir Allah qui parle du hijab de la femme ménopausée et qu'il n'y a pas de mal à ce qu'elle soit plus légère dans cette prescription-là, tout en gardant quand même une certaine bienséance, de ne pas être moutabajija, de ne pas être trop visible ou en tout cas exagérée, extravagante. Il faut toujours garder la pudeur, ça c'est jusqu'à la fin de la vie. Donc ça fait en miroir. Et ensuite la troisième règle, la troisième loi dans le début de la première moitié de la sourate, c'est que donc il dit marier les célibataires. Et là, il va citer comment faciliter à des personnes qui ont l'intention de se marier. Donc, il parle de la question financière, il parle du fait de leur rendre leur dignité si c'est des gens qui étaient à notre service, etc., etc. Et là, je me dis, et là, ça parle de manger dans les maisons. Je me dis, mais il y a forcément... Maintenant, on a passé Ayatul Nur, donc en fait, Allah nous demande encore plus d'efforts, de compréhension ici. Il nous demande encore plus finalement de tadabbur ici. Et je me dis, mais est-ce que c'est pas une allusion à des rencontres dans un contexte familial, un contexte plus chaleureux, on va dire, que ailleurs? Et là, je me dis, c'est une intuition. Mais quand je l'ai soumis à des personnes beaucoup plus savantes que moi, eh bien, ils m'ont dit que mon intuition était intéressante. Parce que cette ayah, finalement, en levant la gêne sur les repas en famille, sur le fait d'aller chez quelqu'un d'autre et ne pas seulement rester chez soi, en famille et entre amis, eh bien, ça pourrait créer un contexte social favorable où les personnes célibataires peuvent interagir naturellement dans une safe place avec les mahrams, les parents, etc. qui sont là. Dans le cas des amis, c'est quand même des gens où il y a un point commun aussi, c'est l'ami va connaître un peu tout le monde qui est là. Celui qui invite, il connaît tous ceux qui l'invitent, j'espère. Et donc, le fait qu'Allah insiste sur l'importance du cadre familial et amical pour cette socialisation dans le cadre du partage d'un repas, eh bien, ça pourrait tout à fait inclure des occasions de rencontre, en fait, pour les personnes célibataires. Et dans ce cas, ce serait logique qui dit wa ankihul ayyama minkum, et marier les personnes célibataires. Et en fait, en plus, quand on finit le passage où il parle de marier les personnes célibataires, s'ils sont pauvres, alors Allah va leur donner le rizq, qu'en attendant, il doit faire un effort de chasteté, etc. Et en fait, quand on finit ce passage, on peut se dire, et j'avais raconté dans ce passage aussi, que Allah appelle aussi à notre responsabilité, que on doit, en fait, aider les gens à se marier. Il faut pas que chacun reste dans son coin et chacun pour soi. Il nous invite, en fait, à leur créer des conditions favorables s'ils veulent se marier. Et je me dis aussi que quand on finit ce passage, on peut se dire « D'accord, j'aimerais bien les aider, moi, mais comment je fais ?» Par exemple, mais encore, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Et là, ça viendrait, donc ce passage-là, donc la Ayah 62, ça viendrait nous aider dans ce sens-là. Ayah 61, pardon, ça viendrait nous aider dans ce sens-là. Ça viendrait nous donner d'autres idées, d'autres astuces. En somme, ce serait une manière indirecte d'encourager des espaces sains où des personnes en âge de se marier peuvent se rencontrer sous la supervision des familles ou des amis, en tout cas, qui sont donc des pieux amis. On parle des sadiq, donc c'est des gens qui sont honnêtes, c'est des gens qui sont droits, c'est des gens en fait dont on ne craint pas la langue ou les actions. Et en fait, pourquoi cette interprétation, elle est plausible ? Parce que dans la même sourate, comme j'ai dit, Allah encourage au mariage des personnes célibataires, donc dans la Ayah 32, parce que aussi le repas, c'est un moment clé, c'est un moment convivial, c'est un moment où
les gens peuvent s'observer, mais en même temps, ils sont en train de manger. En fait, vraiment, pour comprendre ce passage, moi, je me suis dit, bon, sourate Nour, elle est très visuelle. Allah nous demande d'imaginer. Il nous cite des choses très visuelles, parce que là, juste avec cette ayah, on a l'impression qu'il nous fait voyager de maison en maison. Donc en fait, c'est comme s'il disait, viens, regarde ici, chez ton oncle, chez là, etc., etc. Donc je me dis, imaginons une scène. Une personne est là, elle va effectivement aller manger chez son oncle paternel. Et chez cet oncle paternel a aussi des enfants qui sont censés être des cousins et cousines, donc de la personne qui va aller rendre visite. Si ce cousin et cette cousine a aussi un ami qui est venu manger, ou bien il y a une tierce personne qui est amie de la famille qui est venue manger, parce qu'on a dit chez vos amis aussi, eh bien, c'est une occasion de faire rencontrer des gens qui se seraient peut-être jamais rencontrés dans un autre contexte. Et là où c'est une safe place, c'est que l'oncle, il est là, et lui, il connaît son fils, il connaît les amis de son fils, ils ont l'habitude, et donc ça peut être une occasion de se dire, franchement, on peut imaginer plein de scénarios différents. Et des choses qui arrivent dans la vraie vie. Donc l'oncle, il peut les regarder comme ça et se dire, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à l'ami de mon fils, là. Il a une bonne situation, il est intelligent, pas encore marié. C'est vrai que, mais il irait parfaitement avec ma nièce. J'y ai pas pensé. Peut-être que tout ça peut tramer, en fait, dans la tête de quelqu'un. De la même façon, que ce soit une jeune femme ou un jeune homme, il peut regarder son ami et dire, mais tu m'avais jamais dit, en fait, que t'avais une cousine qui habite pas loin, qui ceci, cela. Il va dire, ah, je t'ai jamais dit, ouais. Et donc, c'est une occasion, en fait, de discussion. En gros, on a vu. Et il se trouve que pendant un repas, surtout s'il y a des échanges, etc., c'est une occasion de voir comment les gens réfléchissent, comment ils pensent, comment ils parlent, etc. Et comme c'est un repas, les gens mangent. Et quand on mange, il faut quand même qu'on surveille notre assiette et qu'on regarde notre cuillère et qu'on regarde où on mange un petit peu. Donc il n'y a pas trop de regard quand on mange, parce que il faut aussi se concentrer sur la nourriture. Donc baisser le regard est plus facile. Et là, je me dis, ça fait une belle analogie aussi sur le fait de baisser le regard. On baisse le regard vers le repas, mais on baisse une partie des regards. Et d'autres regards sont levés, parce que déjà, on regarde la personne qui parle, par exemple. Si c'est quelqu'un qui est en train de parler, les gens le regardent. Et si une personne, se dit, il y aurait moyen quand même d'en savoir plus sur cette personne, etc., surtout si elle a envie de se marier, là, on sait que dans le cadre du mariage, quand on a envie de se marier avec quelqu'un, il y a l'autorisation formulée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de regarder la personne, d'une manière décente, bien sûr, de regarder que ce qu'il ne paraît de cette personne, pour se dire, trouver chez cette personne des choses qui donnent envie d'en savoir plus, qui donnent envie de la connaître. Et là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, celui qui veut se marier avec quelqu'un, qu'il aille l'observer, qu'il aille le regarder. Il faut pas faire des mariages où la personne, on ne l'a pas vue ou à peine. Il faut aller regarder ce qui nous suffit chez cette personne. Pourquoi ? Parce que Allah nous demande de baisser le regard, de faire attention à ça, de faire attention à une autre chose, etc. Alors si il faut se marier avec quelqu'un, il faut se marier avec quelqu'un qu'on va pouvoir, quand on se marie avec elle, n'avoir Dieu que pour cette personne. Donc il faut que cette personne nous plaise. Et c'est pas seulement sur le plan physique, sur le plan de est-ce que cette personne est belle ou pas. Regarder la personne, c'est regarder aussi comment elle s'exprime, comment elle se tient, comment il y a tout un. C'est pour ça qu'on peut pas se contenter des fois d'une photo quand on veut interpréter quelque chose, parce que l'image est figée. La personne, peut-être que sur la photo, elle a l'air bien, c'est ton genre, je ne sais pas, mais dès qu'elle ouvre la bouche, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pas non, parce que cette personne manque d'élégance, ou elle parle fort, elle crie, elle mange la bouche ouverte et tout, elle coupe la parole à tout le monde. Ah là tout de suite, tu vois. Et donc je pense que ce repas-là, cette scène qu'Allah semble nous mettre comme ça là pour qu'on interprète et qu'on plutôt on rentre dedans, on s'immerge dedans et qu'on essaye de comprendre, ce serait pas en tout cas une mauvaise intuition que de penser que mine de rien, c'est quand même un cadre convivial qui pourrait permettre beaucoup de choses. Mais encore une fois, comme avant, il nous aura tout balisé en nous parlant du regard, en nous parlant de la chasteté, du hijab, en nous parlant du fait de demander la permission. Il nous a tellement bien expliqué tout ça. On est tellement maintenant aguerris que quand on arrive ici, on a toutes les clés, en fait, pour que ce genre de scène-là se passe dans de bonnes conditions. Et en plus, il y a des gens qui sont, on va dire, il y a des garde-fous ici, que ce soit la famille, que ce soit cet ami, ce sadir, qui fait que ça ne peut, Inch'Allah, que bien se passer. Donc, c'est quelque chose qui peut marcher, en fait. Et en plus, en islam, la fitra est respectée. On ne pousse pas
les gens au célibat strict. En fait, ça n'existe pas en islam, de pousser les gens à être comme malheureusement chez les chrétiens où il y a un prêtre ou les bonnes sœurs et en fait ils font vœu de chasteté, ça ne va pas avec leur fonction. Et des fois quand ils veulent se marier, parce que ça arrive, où ils rencontrent quelqu'un, ils sont obligés de faire un choix entre être des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu comme ils disent, ou en fait vouloir vivre une vie normale avec femme, enfant ou époux et enfant. Et en fait en islam on n'a pas ça. On peut pas être plus royaliste que le roi. On peut pas en fait faire mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait, il mangeait, il buvait, il circulait dans les marchés comme le Coran le dit. Yamshi fil aswaq wa ya'kulu at-ta'am. Il mange des repas et il circule dans les marchés pour faire ses courses comme tout le monde. Et on ne sera jamais mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pourtant il a vécu une vie d'être humain. Donc, faut pas se mettre des barrières là où Allah nous a pas mis de barrières. Donc, il n'y a pas de célibat strict en islam. Dans le sens, l'islam l'impose d'une façon ou d'une autre. On encourage les unions dans un cadre sain en islam. Et en même temps, je tiens à préciser ça, en même temps, la ayah ne dit pas explicitement « faites des repas pour favoriser les mariages ». Attention, on ne veut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que c'est un tadabbour qu'on peut avoir. Et je vous le partage gracieusement, quoi. Cette ayah, elle contribue en tout cas à un climat propice à des relations familiales et sociales saines. Là, je pense qu'on est d'accord sur ça. Et donc enfin, Allah subhanahu wa ta'ala termine ce passage en disant mais lorsque vous entrez donc dans les maisons, saluez-vous mutuellement d'un salut béni et agréable venant d'Allah. Donc fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Donc cette partie-là, elle vient encore plus appuyer le cadre chaleureux de cette scène-là qu'il y avait avant, le fait d'aller manger chez un tel de la famille, chez des amis, etc. C'est beau parce que ça vient nous rappeler aussi un petit peu précédemment quand il disait fasallimu ala ahliha. Donc il faut hatta tusallimu ala ahliha. Donc qu'il faut saluer les gens qui sont dans la maison que tu veux visiter. Saluer et leur assurer en tout cas la sécurité te concernant. Et ici, il rajoute quelque chose. Tahiyyatan mubarakatan tayyiba. Donc tahiyya qui est mubaraka et tayyiba. Tahiyya, déjà, il y a hayya, c'est le fait d'accueillir, c'est saluer, mais dans le sens bienvenue. Et pourtant, c'est toi qui te déplaces. Mais c'est pour dire que tu dois en fait être très chaleureux quand tu salues quelqu'un. D'accord ? Au point où limite c'est toi l'hôte, alors que tu es l'invité. Et ça pourrait déjà suffire, ça, parce qu'il y a déjà cette notion de, machallah, de quelque chose de chaleureux dedans. Et il dit mubarakatan, donc béni, la baraka. Et il appelle ici il nous encourage ici en disant saluez-vous. Il y a qu'en islam que tu vas voir ces codes de salutation. Il y a qu'en islam que tu vas voir, en fait, la salutation que les musulmans ont. Cette obligation de saluer quand on rentre quelque part, quand on voit quelqu'un, quand on quitte quelqu'un, quand quelqu'un nous dit « Salam alaikum », tu dois lui répondre, c'est une obligation. Même si tu es en querelle avec quelqu'un, tu peux pas ne pas lui répondre son salam. Tu peux pas en fait. Et ça, tu verras ça qu'en islam. Donc c'est pour ça que c'est mubaraka. Ça amène la baraka, les bénédictions de se saluer, de se souhaiter mutuellement le salam, la baraka, la rahma d'Allah si on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit tahiyyatan min indillah en disant que cette tahiyya c'est Allah qui vous l'a offert. C'est Allah qui vous a offert cette formule chaleureuse, ce salut-là. Donc, fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyiba. Donc là, il rajoute tayyiba. Tayyib, c'est quelque chose de propre, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de bon, de bien, de sain, en fait. C'est une bonne chose. Donc là, vraiment, il y a un salam comme ça, on a envie de dire, ça, on doit prendre le temps de le faire, le temps de le dire, l'apprécier, et l'autre aussi qui répond. Ça me fait beaucoup penser beaucoup de cultures font ça. Enfin, nous, on l'a au Sénégal. Je pense que dans le Maghreb et dans d'autres pays, c'est comme ça. Les gens qui prennent le temps de saluer.
moi en tout cas, que dans ma culture, les gens ils saluent, on a l'impression qu'ils passent 10 minutes à saluer et après le reste. Ils vont dire alors, un tel ça va, tu vas bien, ça va, ça va, ça va. Des fois vous avez discuté pendant une demi-heure et au milieu de la discussion ils vont dire mais alors toi ça va? Et ta mère ça va? Alors qu'il t'a posé la même question. Donc on va te le répéter et te le répéter. Je pense que chez les Maghrébins, c'est un peu la même chose. Abouk, ça va, Ummouk, ça va, Khalak, ça va, etc. Ça va, ça va, ça va, ça va. Donc là, on t'a proposé plusieurs fois la possibilité de répondre si ça n'allait pas, en fait. T'as plusieurs occasions de pouvoir dire comment tu allais. Et je trouve ça magnifique, personnellement. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, et parce que dans leur culture c'est pas comme ça, et là les Français, j'ai pas envie de taper sur vous, mais vous saluez une fois, deux fois et puis c'est bon. Je penserai toujours à cette collègue. Une fois j'étais à l'hôpital, je travaillais, je lui ai demandé comment tu vas, mais contente, et peut-être dans la matinée vers 11h midi je l'ai revue et là je lui ai redemandé ça va, et elle m'a dit Zeynep, tu m'as déjà demandé tout à l'heure si j'allais bien. Et là je l'ai regardée. Je me suis dit, quelle froideur. ça m'a choquée. Et je lui en veux pas. C'est pas un reproche que je lui fais. Ça m'a choquée parce que ça m'a rappelé on est vraiment culturellement différents. Parce que dans ma culture, c'est tellement normal de répéter plusieurs fois, ça va, tu vas bien, et de redresser encore tous les membres de la famille, ta mère, ça va, ton frère, ça va, tes enfants, ça va, et puis chacun des enfants, ça va, ça va, ça va. Et en fait, si, dans ma culture, si tu te lasses quand on te demande ça va, ça va être compliqué parce que les gens ne font que ça. Et la réponse c'était une infirmière, la réponse de cette infirmière, je me suis dit, ah, c'est triste quand même. C'est triste. Et je me suis dit, c'est la culture, c'est comme ça. En France, un Français, par exemple, ça ne se fait pas. C'est pas, enfin, il n'a pas l'habitude ou elle n'a pas l'habitude. Et ça peut se comprendre. Mais quand on lit une tahiyya comme celle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici, là, j'ai l'impression quand même que c'est plus. Dans le sens, si on prend juste la formule Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, on retient la personne en lui disant ça. C'est des doigts sur des doigts sur des doigts. C'est magnifique. Pour moi, c'est vouloir échanger avec l'autre, prendre du temps pour l'autre. C'est humain. Il y a beaucoup d'humanité dans cette formule. Et en plus, ça intervient à la fin de tout ce passage où il parle de partager un repas, tous les membres de la famille qu'il a cités et les amis. Là, vraiment, on a l'impression limite que il y a une ambiance limite de fête, quoi. Surtout qu'il y a un repas dans l'histoire. Donc, dès qu'il y a un repas, c'est bon, ça se passe déjà très bien parce qu'on aime manger, on aime partager des choses. On peut pas partager un repas chez quelqu'un avec qui on va se disputer. Enfin, sauf, bon, il y a des gens qui font ça, mais c'est pour dire que là où il y a un repas, il y a la paix, quoi. D'accord? C'est pas la guerre. Donc vraiment, là, c'est quelque chose où Allah subhanahu wa ta'ala vient encore insister sur le fait que, voilà, travaillez les liens entre vous. Travaillez les liens entre vous, créez des situations entre vous, rendez-vous visite mutuellement, tout en respectant toutes les limites que je vous ai déjà mis auparavant. Et c'est parce que vous avez respecté toutes ces limites que je vous ai mis que vous êtes libre maintenant et surtout que vous allez pouvoir apprécier vos visites, vos temps passés ensemble en total safe place en fait. Parce que en fait vous avez la délimitation. Donc à l'intérieur, si on parle par exemple d'un berger avec son troupeau, le berger va délimiter, le troupeau reste au milieu et en fait à l'intérieur du troupeau, le troupeau ils sont tranquilles. En fait tu n'as même pas à te soucier des limites, etc. parce qu'elles sont là, elles sont posées, t'es tranquille. Et à l'intérieur tu fais comme tu veux. Et bien là c'est un peu la même chose. En dehors de ces horaires-là, les enfants peuvent circuler. En dehors de ce cadre-là, vous pouvez y aller. En dehors de ces gens-là, eh bien, tu peux porter tranquillement ton hijab ou l'enlever. Donc vraiment, c'est en dehors de cet âge-là, pour la ménopause, ça y est, on peut lâcher on lâche un peu du lest. Vraiment, c'est magnifique cette sourate. Et toujours une pensée pour An-Nur, toujours une pensée aussi pour le fait que Allah s'adresse à des mu'minoun, toujours une pensée dans le fait où Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on réussisse. Al-Falah, il veut vraiment qu'on réussisse. En fait, c'est un amas de belles choses. Donc, libre à toi en tout cas de prendre la même intuition que moi et te dire que ici, il y a un peu une ambiance où Allah veut créer une occasion supplémentaire d'aider les personnes célibataires, quelles qu'elles soient, des personnes qui ont été mariées précédemment ou pas, l'âge, peu importe, mais tant qu'il y a une maturité. En tout cas, voilà, on a l'impression que c'est
C'est du networking social, familial, marital qui se passe ici, bi'idhnillah. Et Allah termine toujours par cette très belle formule qu'il a répétée plusieurs fois par le passé dans cette sourate. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. Donc Allah vous expose, vous explicite ici clairement ces ayats. Je pense que ça, on a compris maintenant. Et ça rappelle la première ayat de Sourate Nour où il parle de ces ayats qui nous a effectivement bien explicité, règle par règle, mais à comprendre en un bloc. T'es d'accord que ce passage-là, si tu n'avais pas abordé tous les autres passages, il ne te parle pas de la même manière et il te manque des choses. Donc, à prendre en un bloc. Pense à la ville avec toutes les institutions et les bâtiments de la ville que tu peux pas dissocier. Tu peux pas en extraire la police d'une ville. Tu peux pas extraire l'hôtel de ville d'une ville et les isoler et laisser la ville sans ces bâtiments importants. Bah là, c'est pareil. Sourate An-Nur, on la prend en une fois. On prend tout ce pack de lumière ensemble. Donc en un bloc. Bi'idhnillahi ta'ala. Et il dit la'allakum ta'aqilun. Et là, il parle des muttaqin ici, de ceux qui veulent acquérir la taqwa. Parce que c'est vraiment un des objectifs aussi de Sourate An-Nur, c'est d'atteindre la taqwa. Cette crainte d'Allah telle que tu ferais tout pour éviter à tout prix de le décevoir. Tu ferais tout pour éveiller, pour susciter sa fierté. C'est ça en fait qu'on vise. C'est un niveau en fait de crainte d'Allah qui n'appartient qu'à Allah. Muttaqin, yattaqun, c'est que pour Allah. On peut pas le faire pour un être humain. Donc qu'Allah nous compte parmi les gens qui atteindront ce niveau et qui appliqueront tout ça. Et comme on a parlé aussi de mariage aujourd'hui, de famille, qu'Allah assainisse toutes les familles. Qu'Allah fasse que ceux qui souhaitent se marier trouvent le bon match, qu'ils soient prêts. Qu'Allah fasse que les familles qui ont des difficultés, qui se déchirent, qui ont des différends, s'unissent. Qu'Allah guérisse les personnes qui sont malades, vu qu'on a parlé des malades aussi. Qu'Allah vraiment exauce tout le monde en ce mois de Ramadan et même après. Donc, Amin ya Rabbal Alamin, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui et Inch'Allah, il nous restera notre dernier épisode qui va parler donc de la dernière partie de Sourate An-Nur. Et oui, on arrive à la fin. Et Inch'Allah, je réserverai un autre épisode après Ramadan, Inch'Allah, pour faire un petit bilan, en fait, quand même, de toute cette sourate, parce que il y a eu des choses et on peut se reprendre la cartographie du départ pour savourer, se dire ah oui, c'est comme si tu revisitais une ville après t'être intéressé à chaque bâtiment et là tu refais un tour en ayant bien compris l'essence de chaque bâtiment et savourer différemment, regarder comment les villes communiquent entre elles, les bâtiments communiquent entre eux et voir une harmonie de ce grand tableau magnifique qu'est Sourate An-Nur. Je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite. Salam alaikum.